Pourquoi je ne fais jamais de cold calling et ce que je fais à la place pour trouver des clients. Parce que oui, sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui essaient de vous faire croire que si vous voulez trouver des clients, surtout en B2B, faut faire du cold calling, faut appeler, faut prospecter, etc. Eh ben moi, c'est pas forcément ce que je fais. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne le fais pas et qu'est-ce que je fais à la place pour trouver des clients. Du coup, pour commencer, voyons ce qu'est le cold calling. Si bah, tu es là, tu as cliqué par hasard sur cette vidéo parce que peut-être tu as kiffé ma miniature ou tu t'es dit, c'est quoi ça? Le cold calling, c'est tout simplement appeler des inconnus à froid pour vendre tes services ou au moins pour booker un prochain rendez-vous ou pour leur proposer une démo. En gros, c'est tout simplement contacter une personne qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas ton entreprise, qui ne connaît pas tes services pour tenter de lui proposer soit un service directement, soit une portion de service pour qu'il en veuille plus par la suite et que ça devienne un client. Et ben mon choix à moi, c'est que je ne le fais pas. Et j'ai bien noté ici que mon choix. Ça ne veut pas dire que le cold calling, ça ne marche pas, comme les gens qui vous font des vidéos, le dropshipping c'est mort, l'affiliation c'est mort, tel truc c'est mort. Non, non. Le cold calling, il y a sûrement des gens qui ont de très bons résultats avec. Mais moi, je ne le fais pas. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je ne le fais pas et ce que je fais à la place. Et à la fin, je ferai peut-être une petite parenthèse sur dans quel cas je trouve ok, plus ou moins abordable, voire logique de mettre en place une stratégie de call calling. Mais ça, j'y viendrai à la fin. Voilà, du coup, on vient de voir ensemble qu'est-ce que le call calling et j'ai aussi spécifié que ce n'est que mon avis et ce que je fais moi dans mes business. Maintenant, voyons tout simplement pourquoi je ne le fais pas. Bah, premièrement, parce que ce n'est pas pour moi. Il y a des personnes qui, enfin voilà, je me sens mal de prendre un téléphone et d'appeler une personne et de dire, ouais, je fais ça, je fais ça. En fait, de venir couper une personne dans ce qu'elle est en train de faire pour essayer de proposer mon service, tu vois. Moi, ça me hype pas, tu vois. Comme j'aimerais pas qu'on me le fasse et je serais pas ouvert à répondre, bah, j'ai pas forcément envie de le faire non plus. Du coup, voilà. Moi, je préfère tout simplement quand il y a plus de facilité à closer. Tout simplement en créant du contenu. Moi, ce que je fais, c'est que je crée du contenu, mais ça, on va le voir par la suite. Mais avec d'autres manières, on va dire, de prospecter ou d'avoir du trafic, bah, en fait, dans ces manières, dans ces méthodes, bah, il y en a certaines où tu auras plus de facilité à closer. C'est-à-dire, en fait, le client vient à toi, il est déjà convaincu. On va reparler vite fait de la création de contenu. Quand une personne va chercher, exemple, comment faire telle automatisation, et elle va tomber sur plusieurs vidéos, peut-être qu'elle se dit, je cherche quelqu'un qui l'a fait, ou ça se voit qu'il sait de quoi il parle, pour tout simplement bah, lui demander qu'il le fasse pour moi. Mais en fait, au moment où elle cherche et elle regarde du contenu, il n'y a que très peu de chances que tu sois le seul qu'elle l'ait vu. Ça veut dire que au moment où elle prend rendez-vous avec toi ou alors qu'elle te contacte, elle a peut-être déjà regardé les autres, ce qu'ils font à côté, et elle s'est dit, ah, je préférerais bosser avec lui. Et c'est pour ça qu'elle te contacte. Du coup, déjà, il y a une meilleure proximité. Enfin voilà, quand tu fais du cold calling, t'es vraiment sur du cold. T'es au congélateur, mon gars. Tu vois, la relation, elle est vraiment très froide. Via d'autres sources de trafic, le mec, il arrive, la relation est déjà un peu plus chaude. Le mec, il a vu ton visage, il connaît ta voix, il sait qu'est-ce que tu fais, ce que tu es capable de faire, etc. Du coup, lorsque tu vas closer, bah, il y a moins besoin de forcer la vente, quoi. Ce qui fait que tu as un taux de conversion plus élevé, comme c'est noté ici. Deuxièmement, ce n'est pas pour moi parce que je trouve que c'est une mauvaise utilisation de mon énergie. Comme je l'ai noté ici, mon temps, je préfère l'utiliser pour livrer de la valeur à mes clients déjà existants, c'est-à-dire des mecs qui ont déjà payé pour avoir un service. Et je trouve que bah, prospecter, c'est du temps que je perds et que je pourrais mieux investir ailleurs, tout simplement. Quand je dis ailleurs, ça va être créer des process, mettre en place des équipes, mieux livrer les clients, livrer plus vite. Voilà. Moi, je pense que, enfin, c'est ma valeur, elle est là. Prospecter, elle n'est pas vraiment là, ma valeur. Et la troisième, c'est que bah, j'aime attirer et pas chasser. Comme on l'a vu tout à l'heure, via la création de contenu, c'est un système qui, c'est pas je dis ouais le cold calling, j'ai pas envie de déranger les gens. Ah mais la création de contenu, j'ai pas envie de montrer mon visage. Ah mais le SEO, j'ai pas envie de rédiger des articles. Non non, il y a ça, bon, ça me convainc pas. Moi si on me le fait, je suis pas ouvert. Du coup je suis pas forcément ouvert à le faire aux autres non plus.
Par contre, ça me dérange pas de mettre une caméra comme je suis en train de le faire maintenant et de parler devant plein de personnes que je ne connais pas qui vont me regarder. Enfin, plein, pas beaucoup, peut-être beaucoup, ça dépend. Mais voilà, ça me dérange pas. Et en fait, du coup, c'est ce que je préfère faire, tout simplement. Mettre en place un système d'attraction naturelle qui, je trouve, est supérieur à la prospection forcée, le cold calling, où vraiment la personne, elle ne te connaît pas du tout, en fait. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je construis un écosystème qui attire les bons clients. Maintenant, dans la présentation, j'ai décidé de t'expliquer comment j'attire mes clients dans mes business. Du coup, là, par exemple, j'ai du contenu multiplateforme, comme je suis en train de le faire là. Je fais des vidéos sur YouTube, j'ai cette chaîne YouTube là, j'en ai une autre sur l'IA, j'ai un compte TikTok sur l'IA à plus de 117 000 abonnés. J'ai un compte TikTok aussi pour Vision by Mehdi, la chaîne que tu es en train de regarder maintenant. Voilà, j'ai des systèmes d'acquisition, pareil pour mes autres business. Je crée du contenu sur plusieurs plateformes, principalement YouTube, Instagram, TikTok. Du coup, ce que je fais, c'est que je partage, j'éduque et ensuite les clients ils viennent. Ça m'est arrivé par exemple sur des prestations. Exemple, j'ai une vidéo qui a pas fait énormément de vues sur YouTube, sur ma chaîne IA, mais qui a été ultra rentable. C'est un tutoriel où je fais un tutoriel de 1 heure où j'explique comment automatiser la génération de devis. Si tu as un business, par exemple, je sais pas, de la vente d'éoliennes, de la vente de peu importe, tu fais des devis, tu fais beaucoup de devis, tu as beaucoup de devis à envoyer. J'ai fait une vidéo qui te montre comment l'automatiser. Beaucoup de personnes cherchent comment automatiser. Et là, elles arrivent, elles sont face à un tuto de 1 heure. Ça m'est arrivé via cette vidéo d'avoir plein de clients, de personnes qui sont arrivées en tant que prospects convaincus et qui sont devenus des clients et avec qui j'ai continué à travailler dans le temps, qui sont venus, qui m'ont dit ok, j'ai vu ton tutoriel, j'ai regardé, franchement c'est top, je veux le même système, mais bon voilà, moi c'est pas ce que je sais faire, j'ai pas envie d'apprendre à faire ça, j'ai pas envie de toucher ces outils. Voilà, ça coûte combien? Voilà, un exemple. Enfin, tu partages un tutoriel sur comment faire ça, du coup ça les éduque et ils viennent à toi souvent. Je parle dans le B2B, hein. Le bouche à oreille. Du coup, ça aussi, enfin, depuis il y a très longtemps, même dans les business que j'avais avant, ça a toujours été une source de revenus incroyable. Du coup, le bouche à oreille, c'est quoi? C'est tout simplement quand tes clients parlent de toi. Je ne vais pas te l'apprendre. Et pour moi, je l'ai noté ici, c'est la meilleure acquisition parce que tout simplement, c'est des clients satisfaits qui te recommandent. Moi, par exemple, dans le business, dans une des entreprises que je suis en train de lancer actuellement, c'est vraiment du high ticket. Genre pas 2 000 euros, pas 3 000 euros, pas 5 000 euros, pas 10 000 euros, c'est du high ticket. Et ça m'est arrivé d'avoir un client qui me dit, bah, écoute, en discutant, tu vois, putain, je suis content de bosser avec toi. Moi, franchement, je suis venu bosser avec toi, je vais être honnête, parce que bah, telle personne m'a parlé de toi. Parce que sinon, bah, j'aurais jamais su que t'existais et j'aurais pas, probablement pas sauté comme ça dans des si grosses prestations sans connaître la personne. Vraiment. Du coup, super efficace et super rentable. Ensuite, le SEO. Ça, c'est ce que j'ai mis en place sur le même business que je suis en train de lancer actuellement. Je vais dire le nom, ça s'appelle Eurenic Studio. C'est tout simplement un studio de développement de SaaS. On développe des SaaS pour des clients sur mesure et on développe aussi nos SaaS internes qu'on commercialise. Voilà. Enfin, c'est la partie visible d'Eurenic Studio. Du coup, on lance le SEO aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, combien de personnes cherchent des problèmes sur Google tous les jours? Il y en a plein. Ça dépend quel marché tu es, ça dépend sur quel mot-clé tu vas te positionner, mais c'est du trafic vraiment qualifié. En fait, vraiment, si tu regardes les sources de trafic que je te présente, la différence avec le cold calling, et tu le sens, c'est comme même moi je te dis, putain, si on vient comme ça m'aborder alors que je connais pas, je suis occupé, je suis en train de bosser, peut-être de manger, tu viens, tu m'appelles. En fait, le truc, c'est que je te réponds même pas. Tu vois, moi je suis vraiment comme ça. Du coup, en fait, si tu regardes bien, la seule différence, c'est que c'est vraiment des sources où les personnes, elles arrivent, elles sont un minimum qualifiées. Le mec qui arrive par du SEO, en fait, il vient de taper sa requête sur Google. En fait, il est en train d'essayer de résoudre son problème. Si toi, tu t'es bien positionné, tu as une bonne offre, c'est donné. Du coup, comme je l'ai mis ici, Google travaille pour toi 24 sur 7. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Du coup, je t'ai fait un petit tableau en 2 colonnes pour te dire où est-ce que moi je mets mon énergie. Du coup, tout simplement, ça va être livrer un service exceptionnel, créer des process scalables, former mes équipes et scale le business.
Voilà, pour moi, c'est vraiment là que je dois venir mettre mon temps, c'est là où je dois venir mettre mon expertise, c'est là où je dois venir mettre mon énergie, mon focus, je dois tout mettre dedans. Maintenant, je ne vais pas prospecter à froid, essayer de convaincre des personnes qui ne sont pas intéressées et en fait qui voulaient même pas forcément entendre parler de moi à ce moment-là et passer ma journée à essayer de chasser des clients. Voilà. C'est en gros, pour moi, faire du cold calling, c'est vraiment une mentalité. Et bah, c'est pas forcément celle que j'ai moi et celle que je veux pour mes business. D'ailleurs, ici, je vous expliquais, mes business et leur stratégie d'acquisition. J'ai ben, mon premier business que j'ai lancé dans l'IA, c'est une agence de setting IA, tout simplement appelée WheezyBot. Bah, du coup, ici, c'est un peu, c'est automatisé, du coup, c'est mon setter IA qui prospecte. Et là, pourquoi je fais ça et j'ai pas focus sur la création de contenu? Simplement parce que c'est automatique et j'ai pas besoin de mettre mon énergie dedans. Du coup, finalement, j'enlève un petit peu ce qui me dérange. Et, euh, et aussi tout simplement parce que au moment des calls, c'est tout simplement le trafic le plus qualifié. Quand la personne est passée par le setter IA, en fait, elle est convaincue parce qu'elle a vécu l'expérience déjà. J'avais testé d'autres sources d'acquisition, c'est vraiment sur celle où j'ai le meilleur taux de conversion lors des appels. Du coup, c'est pour ça que j'ai laissé tourner que ça. Et même malgré ça, je vais être honnête avec vous, ce business, c'est un business qui tourne, un business où il y a du recurring, mais c'est un business qui, je pense, ne serait tardé dans X ou Y nombre de mois ou d'années à s'arrêter. Parce qu'en fait, c'est évident qu'un jour, il y aura un SaaS qui, au lieu de passer par des agences à étiquette qui mettent en place ça, tu auras un SaaS où tu pourras configurer ton setter IA en 2 temps, 3 mouvements et ça coûtera beaucoup moins cher. Voilà, du coup, premier business. Ici, j'attire avec du setting IA mon propre setter, du coup. Pour mes missions de consulting IA, contenu, comme je vous l'ai dit, ma chaîne YouTube sur l'IA et le bouche-oreille. Eurenic Studio, mon studio de développement de SaaS, du coup, on est sur du SEO qu'on est en train de lancer, hein, c'est une entreprise toute neuve pour lesquelles on a déjà des clients, mais ben, qu'on est en train de commencer à développer. On est sur du SEO, on est sur du contenu et on est sur le bouche-oreille. Voilà, c'est comme ça que on fait pour notre acquisition client. Après, même si c'est une grosse partie de la boîte, le revenu, ça va être la génération de SaaS interne que nous-mêmes on va commercialiser. Mais voilà, comme on fait aussi du service et on fait bah, de la commercialisation, c'est comme ça qu'on touche nos clients. Et pour nos SaaS, du coup, qu'on lance chez Eurenic Studio, c'est tout simplement ads, SEO, contenu. Et bon, je ne l'ai pas noté parce qu'on n'a pas testé encore, mais ça sera sûrement aussi des promotions partenaires, tu vois. Genre en mode, tu lances un truc dans la cuisine, tu te chopes des influenceurs cuisine, hop, tu leur fais faire la promo, tu payes ton billet. Voilà, c'est un peu comme de la ad, de l'influence, quoi. Du coup, voilà, c'est comme ça que moi je fais l'acquisition pour mes business. Et j'avais dit que je terminerai sur quand est-ce que on pourrait mettre du call calling. C'est vraiment si toi tu es un founder qui regarde cette vidéo et que tu peux déléguer ce pôle et que vraiment tu as des bons résultats, tu as déjà testé, tu as une trame qui fonctionne, mais ne le fais pas toi. Genre vraiment, faut que ce soit délégué ou automatise. Je sais pas. Bon, après on est en Europe, tu vois. En France, c'est pas légal les agents IA pour outbound, c'est-à-dire les appels qui sortent pour prospecter, c'est pas légal. Du coup, délégué. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et un petit commentaire. De temps en temps, je ferai des vidéos assez simples. T'as vu, j'ai demandé tout simplement à mon ami Genspark de me faire une petite présentation de ce que je voulais vous présenter. Je suis venu improviser, partager ce que je sais, ce que j'avais envie de dire par-dessus. Et voilà, ça va être des vidéos vraiment simples. Un sujet, une réponse. Et si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite, les commentaires, vous pouvez suggérer. Et voilà, sur ce, abonnez-vous. Prochaine vidéo.